Chers amis téléspectateurs et internautes, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous autour de ces sujets, vivre les miracles de Dieu comme dans l'Église primitive. Pour cela, nous avons deux passages des Écritures, Actes chapitre 2, versets 41 à 43, Actes chapitre 5, versets 12 à 16. Nous commençons par Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 à 43. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. 41 à 43. La Bible dit ce qui suit. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Actes des apôtres, chapitre 5, nous avons le verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible dit ce qui suit. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils s'étaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en sorte qu'on apportait des malades dans des rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'histoire de l'Église nous apprend au tout début de l'Église, au tout début de la vie de l'Église, les manifestations et les signes de la puissance de Dieu étaient visibles. Le surnaturel n'était pas rare et les chrétiens considéraient les miracles de Dieu comme faisant partie de leur vie quotidienne. Ici, laissez-moi vous entendre que nous considérons le miracle comme toute intervention de Dieu dans notre vie. Et l'intervention de Dieu dans la vie des chrétiens était chose courante. Et tous les chrétiens croyaient qu'il était tout à fait normal que Dieu intervienne dans leur vie. Le miracle de Dieu, l'intervention de Dieu dans la vie des chrétiens n'était pas quelque chose d'extraordinaire, n'était pas quelque chose de rare. C'était la vie quotidienne, le vécu quotidien du chrétien. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens ne croient plus à la manifestation du miracle de Dieu dans la vie quotidienne. C'est vrai, certains le croient encore, mais d'autres ne le croient plus. Il y a d'autres même qui arrivent qu'aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup d'hôpitaux dans le monde, Dieu ne guérit plus. Mais qui vous dit que les hôpitaux sont capables de résoudre tous les problèmes de santé des hommes? Aujourd'hui même, il y a certaines personnes, lorsque quelqu'un est condamné par la médecine à cause d'une maladie, on arrête même de prier, disant que Dieu accompagne les hôpitaux et la décision des hôpitaux reste aussi la décision de Dieu. Mais ce matin, bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin ou ce soir, selon l'heure de votre audition, nous voulons simplement nous rappeler que Dieu est au-dessus de toutes les pensées humaines et de toutes les considérations humaines. Je vais vous rapporter un témoignage que j'ai reçu dernièrement. Dans un pays en Amérique latine, il s'est passé un miracle extraordinaire de la part du Seigneur. Un jeune homme, un garçon de 12-13 ans, était condamné par la médecine à cause d'un cancer généralisé et incurable qu'il avait, et ces cancers étaient arrivés au stade terminal. L'hôpital l'avait renvoyé à la maison pour y mourir. Alors, quand ils sont arrivés à la maison, son père lui a acheté
un poste de télévision pour qu'ils puissent regarder de temps en temps des émissions chrétiennes et suivre la prédication et la prière. Et ce jeune homme a commencé régulièrement à suivre des émissions à la télévision. Un jour, il est tombé sur une émission, on priait pour le malade, on a prié pour lui. Chose curieuse, chose étonnante que personne ne pouvait imaginer, l'enfant a été complètement guéri et sa guérison a été attestée par le médecin et par les machines à l'hôpital. Pour dire que, c'est vrai, ce sont des choses qui ne se font pas tous les jours, mais quand Dieu le permet, même dans un coin du monde, c'est pour nous rappeler que le surnaturel fait partie de la vie du chrétien. Bien-aimés dans les Seigneurs, la grande question que nous voulons nous poser ce matin, ou ce soir, selon l'heure de votre édition, parce que quand nous parcourons la Bible, nous voyons que la Bible est parsemée de beaucoup de miracles, de beaucoup d'interventions de Dieu et de beaucoup de prodiges. Je donne un exemple, dans Actes chapitre 3, verset 1 à 7, les pieds et les chevilles, le boiteux des naissances qui avait les pieds et les chevilles complètement ramolli et complètement atrophié, a été guéri par le Seigneur. Dans Actes 5 et à 11, Ananias et Saphira, qui voulaient tromper le Seigneur, mais par une parole de sagesse, à cause de la puissance du Saint-Esprit, leur mensonge a été déjoué et leur mensonge a été rendu public. En Actes 9, 31 à 42, nous avons la guérison de paralytiques aînés et la résurrection de Tabitha. Quand nous voyons encore dans Acte 12, versets 5 à 8, l'ange de Dieu libère miraculeusement Pierre de la prison. Il y a beaucoup d'exemples que nous trouvons dans la Bible où le Seigneur intervient d'une manière miraculeuse. Alors la grande question que nous voulons nous poser en ce moment est celle de savoir quels sont les facteurs qui avait favorisé cette manifestation du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens du début de l'Église. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste aussi dans notre vie aujourd'hui. Toi qui me suis maintenant, tu as besoin de la manifestation du Saint-Esprit, de la manifestation des dons du Saint-Esprit dans ta vie. Car sans la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, nous sommes bloqués, nous sommes limités et nous ne saurons pas résoudre certains problèmes. Alors, première chose que je trouve en lisant la parole de Dieu, c'est que beaucoup de chrétiens qui se convertissaient à cette époque expérimentaient ce qu'on appelle une conversion authentique. Quand ils se convertissaient, c'était vrai. Ils marchaient dans la vérité et ils adoraient Dieu en esprit et en vérité et le Seigneur était avec eux. Parce qu'une fois qu'il nous convertit réellement, une vie réellement convertie change totalement notre comportement et notre vie se manifeste d'une manière nouvelle et les gens constatent que réellement nous sommes une nouvelle personne. Deuxièmement, les chrétiens du début de l'Église persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils s'attachaient à la parole de Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous? Lisons-nous la Bible régulièrement pour connaître la volonté de Dieu et la pensée de Dieu à propos de notre vie. Troisièmement, ils vivaient en communion et dans l'amour. Quatrièmement, ils persévéraient dans la prière. Et enfin, cinquièmement, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Et enfin, il y avait le miracle comme conséquence, l'intervention de Dieu comme conséquence de leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre les interventions de Dieu et les miracles de Dieu comme au temps du début de l'Église. Pour y arriver, selon l'exemple des premiers chrétiens, ayons des conversions authentiques et réelles, vivons dans l'amour et dans la communion fraternelle, restons attachés à la parole de Dieu, persévérons dans la prière et vivons dans la crainte de Dieu. Si nous le faisons, nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.